Bonjour et bienvenue dans Sourire compris, le podcast qui redonne le sourire à l'accueil téléphonique en entreprise. Ici, on parle de standards téléphoniques externalisés, de traitement de mail, de gestion d'astreinte, de back-office et bien sûr de relations clients. Sourire compris, c'est un plongeon dans des situations bien réelles, des cas clients, leurs besoins, leur contexte métier et les solutions concrètes mises en œuvre par les équipes d'Apsys. Vous découvrirez comment nos experts décryptent les process métiers, proposent des conseils avisés et déploient des outils comme Osvaldo, un puissant système expert pour gérer des scénarios d'appel complexes. Bref, un podcast clair, concret, qui vous aide à comprendre les vrais enjeux de l'externalisation de l'accueil téléphonique et du mail. Sourire compris commence maintenant. Aujourd'hui, on se penche sur un cas assez fascinant, un leader européen dans l'instrumentation industrielle. C'est une entreprise familiale, mais attention, on parle d'un chiffre d'affaires groupe qui dépasse les 3,7 milliards d'euros. Ah oui, c'est un acteur majeur. Et ce qui est notable, c'est leur capacité à maintenir la croissance, même dans des contextes parfois difficiles. Exactement, et avec une rentabilité solide, plus de 14%, mais surtout, ce qui m'impressionne, c'est leur moteur d'innovation. Oui, les chiffres sont éloquents. Plus de 275 millions d'euros en R&D chaque année. Ça fait 7,4% du chiffre d'affaires. C'est énorme pour le secteur. Et ça donne des résultats. Plus de 80 nouveaux produits lancés tous les ans, plus de 285 brevets déposés. Un vrai leader, surtout en débimétrie. Tout à fait. Et ce qui va nous intéresser, c'est que depuis une dizaine d'années maintenant, Apsys est à leur côté pour optimiser une fonction clé, le service après-vente, le fameux SAV. D'accord, donc on va explorer cette collaboration. C'est ça. On va voir comment cette transformation du SAV a pu jouer sur la performance globale et justement sur cette capacité d'innovation dont vous parliez. Alors pour qu'on comprenne bien le contexte, ce fabricant, il fournit quoi exactement? Des instruments pour mesurer, contrôler? C'est ça, les liquides, les gaz, la vapeur. Essentiellement, leurs équipements aident les clients industriels à rendre leurs process plus fiables, plus sûrs. Et plus rentable aussi, j'imagine. Et l'environnement? Oui. Rentabilité et impact environnemental, c'est crucial. Et dans ce cadre-là, le SAV, c'est pas juste un petit plus, Non, on imagine bien. Panne, urgence. Exactement. Des interventions souvent complexes. Et la réactivité est vitale. Parce qu'un arrêt de production chez un client, ça peut coûter une fortune. Donc, une pression énorme sur le SAV. Précisément. Et avant qu'Apsys intervienne, l'entreprise faisait face à certains défis, classiques peut-être, mais amplifiés par le secteur. Comme quoi, par exemple? Des retards notables dans le traitement des demandes SAV, un système de prise d'appel qui avait du mal à bien prioriser, surtout les urgences critiques. Ah oui, ça c'est un problème. Forcément, la satisfaction client en souffrait. Et qui dit satisfaction en baisse, dit érosion de la fidélisation. Logique. Ajoutez à ça une gestion des réclamations qui manquait un peu de structure, de suivi. Bref, il y avait un vrai besoin d'optimiser toute l'opération SAV. D'accord. Tableau assez clair. Et alors, face à ça, qu'est-ce qu'Apsys a mis en place concrètement? Sans faire de pub, juste les faits. Alors, les sources mentionnent plusieurs choses. D'abord, une plateforme de gestion des urgences, pour mieux classifier, router les demandes, suivre l'intervention. Une sorte de tour de contrôle, quoi. Un peu, oui. Ensuite, la création d'un centre d'expertise technique vraiment dédié, avec des formations pointues pour les techniciens, une base de connaissances solide et partagée. Important ça, pour la compétence. Essentiel. Puis, un gros travail sur les processus internes. On cartographie, on optimise, on met des indicateurs de performance clairs. Pour mesurer et piloter. Voilà. Et enfin, un système intégré pour gérer les réclamations de bout en bout. Workflow, traçabilité, pour que rien ne passe entre les mailles du filet. D'accord. Un plan d'action assez complet. Tout à fait. Et 10 ans après, les résultats sont là. Et ils sont assez parlants. Alors, racontez-nous les chiffres. Le temps moyen d'intervention chez le client, divisé par 2. Divisé par 2, c'est énorme. La satisfaction client, mesurée par enquête, plus 35%. Waouh. Le nombre de réclamations, réduit de 60%. Ça montre qu'on résout mieux les problèmes à la source. Ou qu'on les anticipe, peut-être. Aussi, oui. Optimisation de l'utilisation des ressources terrain, les techniciens, plus 25%. Et puis, très important pour le business, le taux de renouvellement des contrats, donc la fidélisation, qui grimpe de 20%. Ah oui, ça impacte directement le chiffre d'affaires. Directement. On peut ajouter aussi une réduction des coûts opérationnels internes de 15%. Et bien sûr, la garantie d'une couverture 24/7, ce qui est non négociable dans cette industrie. Impressionnant. Et c'est là qu'on boucle la boucle, non? On voit bien le lien entre ces gains très opérationnels du SAV Oui.
Et la performance globale dont on parlait au début. Cette excellence du SAV, ça va au-delà de juste satisfaire le client ponctuellement. Tout à fait. Ça solidifie la position de leader de l'entreprise, ça sécurise la base installée et donc ça libère des ressources, de la confiance, L'énergie, oui. pour continuer à investir massivement en R&D. Ces fameux 275 millions Oui. pour lancer les 80 nouveaux produits par an. En fait, un SAV qui tourne parfaitement, c'est un socle. C'est un socle et c'est un véritable avantage concurrentiel. Ça alimente directement la machine à innover. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large pour conclure. Finalement, on voit bien l'impact direct sur le client, bien sûr. Mais la question, c'est à quel point est-ce que l'efficacité, la fluidité d'une fonction support comme un SAV hyper performant libère vraiment l'énergie, les ressources financières, mais aussi mentales, pour qu'une boîte industrielle puisse innover, viser plus loin, conquérir de nouveaux marchés. Une bonne question à méditer. C'est sans doute une des clés pour comprendre comment on bâtit une performance durable sur le long terme. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous voulez en savoir plus? Direction abscis.fr ou retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté Sourire Compris, le podcast qui remet de l'énergie, de l'efficacité et un peu de sourire dans votre accueil téléphonique. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cas, une nouvelle solution, un nouveau regard sur la relation client. À très vite et d'ici là, restez connectés et sourire compris.